En Mauritanie, ce mardi 30 juin, les dirigeants du G5 Sahel et le président français se retrouvent pour un sommet. Depuis la crise du coronavirus, c'est le premier déplacement hors d'Europe d'Emmanuel Macron. Un acte qui, selon l'Élysée, est qualifié de signe supplémentaire de solidarité de l'Europe envers l'Afrique. Autour de cette table d'échange, Moussa Faki Mahamat y sera pour l'Union africaine, Luis Mouchaki Wabo pour l'OIF, tout comme le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Les discussions seront par la suite élargies en visioconférence aux dirigeants italiens et allemands. Ainsi, ce sera l'occasion de faire un point sur la stratégie engagée il y a près de 6 mois lors de la dernière réunion à Pau dans le sud-ouest de la France. Ce jour en République démocratique du Congo est une célébration nationale. Le 30 juin 1960, le Congo accédait à l'indépendance dans un climat assez tendu avec Joseph Kasavubu à la présidence et Patrice Lumumba comme Premier ministre. Passé de l'appellation Congo belge en République démocratique du Congo, Patrice Lumumba reste un symbole fort, l'un des héros de cette indépendance. En raison de la pandémie du coronavirus, l'icône Lumumba sera célébrée sobrement. Aucune cérémonie n'est prévue dans le pays. Les autorités ont annoncé une journée dite journée de médiation. En Égypte, 7 patients malades du Covid-19 ont péri par asphyxie dans l'incendie d'un hôpital privé à Alexandrie. L'incendie aurait été provoqué suite au dysfonctionnement d'un court-circuit dans le système de climatisation du district. Suite à cette tragédie, une enquête est ouverte, celle-là qui portera sur la capacité de cette clinique ainsi que de son service d'accueil des patients atteints du coronavirus. Toutefois, sur le front de lutte contre la pandémie, l'Égypte enregistre officiellement plus de 65 000 cas positifs et près de 2 800 décès confirmés. Le syndicat national fonctionnaire de l'éducation du Burkina, en abrégé SYNAMEF, a déploré hier lundi lors d'un point de presse à Ouagadougou ce qu'ils appellent une entreprise funeste du gouvernement qui consiste à détruire le système éducatif. Ce collectif soutient que l'un des griefs retenus contre le gouvernement est le fait d'avoir validé l'année scolaire 2019-2020 qui n'est pas arrivée à terme du fait de la maladie du Covid-19. Au Bénin, le régime de Patrice Talon a échappé à une nouvelle tentative de coup d'État. Cette attaque aurait été déjouée dans la nuit du 25 au 26 juin dernier. Cette opération et les détails n'ayant pas encore été rendus publics, on note tout de même qu'une quinzaine de militaires, parmi lesquels le garde de corps du fils de l'ancien président du colonel Monta Kérékou, ont été arrêtés avant d'être présentés à la Cour de répression des infractions économiques. Actuel directeur du cabinet du ministre de la Défense, le colonel Kérékou n'a pas été inquiété et serait hors de cause. Toutefois, le gouvernement reste sur ses gardes car une vingtaine de personnes avaient été appréhendées en février dernier pour une autre tentative de déstabilisation.